Ah, c'est une très belle chanson, hein, Chouchou, regardez votre place. Ma place, hein. Oui, regardez votre place. Je sais que vous m'aimez déjà, mais donc, regardez votre place. Alors, c'est une très belle chanson. On va dire que ce titre est sorti depuis quelques mois déjà. Le vidéogramme, lui, vient tout juste de sortir. J'ai pu vous assurer que c'est une chanson qui est très, très sollicitée dans les cérémonies de mariage. Même dans les mairies, cette chanson est utilisée. Chouchou, vous l'adorez particulièrement. Hein. Cette chanson est surtout bravo une fois de plus à Moustique le charismatique pour Moustiquaire Productions. C'est ça l'entrepreneuriat jeune. Développer son talent, mais aussi permettre à d'autres personnes autour de nous, pourquoi pas, de pouvoir s'exprimer, de les accompagner. C'est très très dur aujourd'hui la production. Voir un jeune qui se lance dans la production, je pense qu'aujourd'hui, à travers le ministre de la Culture, eh bien, des jeunes comme ça pourront être boostés, voilà, pour permettre à de jeunes autres personnes de pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Bravo encore pour cette très belle chanson. Je l'ai découvert lors d'une édition de, comment on appelle cet événement pour le rire organisé par Cyril Bogico. Ah d'accord, la nuit du rire. La nuit du rire. C'était du côté de Bonandio à la salle Saint-David. J'ai découvert cette jeune chanteuse. Elle avait interprété une chanson aux côtés des Moussi le charismatique, où elle jouait le rôle du soldat. C'était fantastique. Et après j'ai écouté cette chanson, j'ai dit waouh, elle a du punch, elle a du potentiel. Je l'avais dit dès le départ. Voilà, et ça continue, hein. J'espère qu'elle va nous pondre d'autres chansons. Hein. Et pas toujours des histoires à l'eau de rose. Il est 7h passé de 54 minutes, c'est le moment de nous intéresser à Regard sur l'actu, la chronique que signe tous les lundis, mercredis et vendredis, Monsieur Patrick Christian Debord. Bonjour Patrick Christian. Bonjour Soflane, bonjour à Thierry Carole. Bonjour. Voilà, très heureux de vous retrouver. C'est un plaisir partagé. Bonjour à nos téléspectateurs que nous retrouvons aussi avec beaucoup de plaisir. Alors avec vous ce matin, on va revenir sur les dernières législatives municipales au Cameroun. En attendant le contentieux post-électoral pour ce qui est des municipales, on note déjà qu'il y a de nouvelles jeunes figures qui vont siéger au Parlement, hein, à la tête de certaines communes. Alors, que peuvent faire ces jeunes? C'est peut-être la question qu'on peut se poser fondamentalement. Que peuvent les jeunes et si on reprend l'assertion qui tend souvent à démontrer qu'il manque beaucoup de choses aux jeunes, même s'ils ont la vigueur. Si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, on pourrait dire que peut-être les jeunes n'en savent pas trop et qu'on a légitimement le droit de se questionner sur la capacité de ces jeunes-là à apporter quelque chose dans cet environnement. D'ailleurs, j'ai bien aimé la tournure à l'instant de Thierry Carole et de vous-même. Lorsque vous parliez de l'entrepreneuriat jeune dans la musique, on voit ce que fait notre collègue et humoriste qui nous sert bien ces belles prestations dans un certain nombre de programmes, comme par exemple Nous chez vous et bien d'autres encore. On le connaît aussi, le charismatique, mais faire le pas de l'entrepreneuriat pour justement permettre à d'autres jeunes d'éclore ou bien de s'investir comme étant un jeune qui apporte sa contribution au développement de l'aspect culturel de notre pays, c'est quelque chose. Et ce développement-là peut se retrouver aussi dans ce qu'on considère comme étant la politique en tant que métier, en tant qu'entreprise, l'entreprise politique. On était bien dans la dynamique d'une mouvance qu'on a cru percevoir lors de la présidentielle en 2018, où il faut le rappeler, c'est l'adhésion massive des jeunes aux différentes campagnes qui a donné quelque chose de nouveau, une nouvelle sensation aux jeux politiques que quelques-uns trouvaient un peu biaisés ou qui avaient laissé les Camerounais finalement de marbre depuis quelque temps. Et donc ces jeunes-là sont encore la majorité de notre population. Ce n'est pas nous qui le disions, c'est les statistiques. On parle d'une population en dessous de 30 ans qui serait dans le voisinage de 50 à 60%, ce qui n'est pas quelque chose à négliger. Et donc, ces jeunes-là ont fait le pari, pour quelques-uns, se sont engagés. Je ne reprendrai pas ce qui ferait plaisir aux partisans du président de la République qui leur demandait de oser, mais les jeunes ont toujours osé dans notre pays. Et on aime souvent à rappeler que ceux qui sont aujourd'hui considérés comme étant les bâtisseurs, ou tout au moins les premiers combattants nationalistes de notre pays, étaient des jeunes. Des Ruben Umnyobe, Ernest Wangé, et ainsi de suite, étaient des jeunes qui, pour la plupart, étaient d'une culture terrible, pas forcément sur le plan académique, mais sur le plan de la capacité à joindre l'utilité aux exigences ou aux besoins de leur époque. Et donc ces jeunes, on en a vu des figures pendant cette élection
On a peut-être vu quelques-uns de ces jeunes qui ont refusé d'aller au vote. On a peut-être aussi constaté que malgré l'engouement de 2018, ils n'étaient finalement pas si nombreux que ça à avoir franchi le cap de l'inscription sur les listes électorales. Mais on en a vu qui se sont présentés, hommes et femmes confondus. On ne pourra pas citer tous ces jeunes-là ce matin, mais on doit quand même le dire. Lorsque vous prenez un jeune qu'on a vu très souvent sur les plateaux défendant son parti, le RDPC, comme Jean-Baptiste Atemengue, qui devient maire de la commune de Ngoumou, oui. On doit quand même se le dire. Lorsque vous prenez un jeune qui, certes dans l'opposition, va grappiller une mairie comme celle de Nkonjok dans l'Onkam, qui était pendant près de 30-40 ans aux mains du parti au pouvoir, on va dire que voilà des jeunes qui bousculent les tenants. Lorsqu'on prend par exemple des jeunes qui ne sont peut-être pas maires, mais qui pour un premier essai se retrouvent non seulement conseillers, mais postulés au poste de grand conseiller dans les villes des pays. On peut citer Élise ici à Douala 2e, on peut citer Daniel Nelly Emou, épouse Angouane, du côté de Douala 1er. Des jeunes qui pour un premier essai se retrouvent au cœur des décisions. Et on ne va pas que parler de ces communes, des exécutifs municipaux, on peut parler aussi du Parlement. C'est très sélectif. Il faut être parmi les 180 élus. Et vous imaginez combien de postulants il y a, pas des suppléants. La figure la plus emblématique, certainement, de cette mandature sera Cabral Libi, président lui-même d'une formation politique. On voit l'entrepreneuriat jeune s'investir dans le champ politique. Parce que prendre déjà la tête d'une formation politique, lui donner un dynamisme et réussir pour sa participation en tant que président, pour sa première participation à en rentrer au Parlement, c'est une prouesse. On va laisser Cabral Libi, la dame qui accompagne Cabral Libi parmi ses autres camarades au Parlement, Nouran, qui a fait des sensations dans une campagne que quelques-uns disent à l'américaine, mais une campagne de proximité ici à Douala, qui rentre au Parlement. Ils sont comme ça des jeunes. Dans le nord, l'extrême nord, l'Est, l'Adamawa, le centre, le sud-ouest et le nord-ouest, certes avec des difficultés actuelles qui n'ont peut-être pas suffisamment pu s'exprimer, mais ils sont nombreux ces jeunes qui ont osé et qui ont bousculé les vieilles habitudes. Et d'ailleurs, dans les premières statistiques qui nous sont disponibles, on parle d'un renouvellement des exécutifs à près de 60-70%, renouvellement à la tête des exécutifs. Et les jeunes ont une part importante, à la fois dans les conseils et dans, justement, à la tête de ces exécutifs. Donc, voilà un ensemble d'éléments qui nous font constater que ça n'est peut-être pas encore ce qu'on souhaite, mais que ça n'est pas la volonté qui manque aux jeunes. Ils font certes souvent face à un certain nombre de difficultés, de blocages, dans ce qu'on peut considérer comme étant les combats de génération et les combats générationnels, parce que la lutte et la bagarre avec les aînés qui tiennent justement les grands piliers du champ politique n'est pas aisé. Ces jeunes-là décident aujourd'hui de ne plus être seulement des suiveurs. Ils veulent être des leaders. Parce que très souvent dans le champ politique, on a fait des jeunes un bétail électoral ou des suiveurs qui sont finalement gouvernés par des émotions et qui ne décident pas de prendre le sort entre les mains, de prendre leur sort entre leurs mains pour faire finalement des têtes et des éléments qui sont suivis dans le champ politique. On peut le retenir de ce scrutin, certainement en regardant au profond un certain nombre d'indicateurs qui ne donnent pas la perfection à ce scrutin, qui ne donnent pas suffisamment d'espace tel qu'on l'aurait souhaité pour ces jeunes. Mais on peut quand même féliciter ceux de ces jeunes-là qui ont pris le courage, qui ont osé et qui aujourd'hui peut-être ne sont pas récompensés, mais sont une vision qu'on peut mettre derrière le champ politique en se disant les jeunes demandent plus de place et on commence à démontrer qu'ils vont certainement arracher cette place-là par la voie démocratique. Voilà. Alors, M. Patrick Kissonovo, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il lieu d'envisager un nouvel élan face à cette situation? Oui, vous savez, la question politique, ce n'est pas nous qui le disons. La question politique, disent les experts, est très délicate entre le discours, même pour ceux qui sont aguerris, et la capacité de réaliser. Quand on est aux affaires, il y a un pont qu'il va falloir traverser. Et il y a aussi dans ce champ politique et ce jeu politique, justement, la possibilité de fédérer. Même ceux qui n'ont pas voté pour vous quand vous êtes aux affaires, surtout dans la gestion des exécutifs, parce que vous n'êtes pas que maire des partisans de votre parti ou simplement des sympathisants qui vous ont accordé leur suffrage. Vous devenez le maire ou le chef d'un exécutif de toute une commune à laquelle vous devez apporter un bien-être qui ne sera pas sélectif.
On ne dira pas que parce que Sofiane n'a pas voté pour moi, elle ne mérite pas d'avoir les adductions d'eau qui sont dans la commune et que cela sera exclusivement réservé à Thierry Carole. Non. Il y a ce défi, justement, pour ces jeunes maires, mais il y a aussi la capacité de faire différemment, faire autrement, faire changement, faire du changement. Donc, on va, pendant qu'on fait un petit clin d'œil, par exemple, à un jeune qui a osé dans le Mungo, que vous connaissez bien, Patrick Kaji, on peut se dire que, en regardant un peu le slogan qu'il avait à proposer à ses électeurs, faire autrement, proposer le changement, c'est le moment pour ces jeunes de proposer le changement. Parce qu'ils ne sont peut-être pas majoritaires sur le plan de la représentativité des élus au Parlement, ils ne sont peut-être pas majoritaires à la tête des exécutifs communaux ou bien comme conseillers, mais ils ont la voix de la jeunesse à faire entendre. Et comme on dit, une petite lueur dans un océan justement de ténèbres peut faire jaillir la lumière. Et si ces jeunes avaient la mission aujourd'hui de démontrer qu'on peut faire différemment, c'est-à-dire qu'on leur a confié un œuf, qu'ils vont bien gérer cet œuf-là, et que dans quelques années, lorsqu'il faudra faire le bilan, on dira que qui peut gérer un œuf peut forcément bien gérer un bœuf. Voilà le champ sur lequel on attendra ces jeunes. Oui. Ces jeunes qui ont, pour la plupart, manifesté leur refus de voir les choses continuer, qui ont pour la plupart décrié les mécanismes de gestion ou alors de participation dans le Parlement, sont aujourd'hui aux affaires. Imaginez-vous ce qu'on posera comme question à Cabral Libye, par exemple, pour ceux qui soit ne sont pas allés aux élections, soit qui estiment qu'on ne peut rien faire face à la capacité obèse, n'est-ce pas, du parti au pouvoir. On lui posera la question de savoir qu'as-tu pu faire bouger pendant les 5 années de ton mandat. On posera à ceux qui ont les communes, qu'avez-vous changé, qu'avez-vous apporté de différent dans les communes qui vous ont été confiées. Effectivement, voici l'occasion pour ces jeunes de démontrer que la vitalité qui est la leur, tout au moins celle qu'on a constatée, n'est-ce pas, le caractère juvénile et la fougue qui a animé les campagnes, le discours et les propositions, que tout cela peut servir aujourd'hui comme exemple par les réalisations posées sur le terrain. Aujourd'hui, nous n'en sommes qu'à justement constater qu'il y a des réjouissances, il y a des félicitations, mais le maçon sera jugé au pied du mur. Et ces jeunes seront davantage jugés avec beaucoup plus de sévérité que les aînés. Parce qu'on leur dira, vous avez vu les erreurs, vous avez vu la gabégie dans laquelle les aînés nous ont plongés. Est-ce que vous allez reprendre et attendre à voir l'âge de ces aînés-là pour corriger? Donc voilà le défi aujourd'hui. Et on peut espérer, tout au moins, on compte sur le caractère et la force, la fugacité de ces jeunes pour qu'au finish, ils puissent démontrer à leurs compatriotes qu'ils ont la capacité de prendre le relais, de faire différemment et de construire un Cameroun peut-être qui ne libère pas seulement l'énergie, mais qui offre le bien-être à toutes les populations. Voilà. Comme le dit Patrick Kaji, c'est le temps du changement. Merci beaucoup, M. Patrick Christian Deveau, d'être passé ce matin, revenir un tout petit peu sur les jeunes élus aux municipales et législatives au Cameroun. On attend de voir ce qu'ils feront. On juge toujours le maçon au pied du mur. C'est vrai qu'ils sont super jeunes, que c'est la première expérience pour plusieurs, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas des idées, qui ne vont pas déployer leurs ailes. On attend de voir ce qui se passera. Certains sont chefs d'entreprise, oui, certains ont été leaders dans beaucoup de circonstances. Mais le champ politique leur demande justement de faire valoir toute cette capacité, cette ingéniosité pour qu'on constate effectivement qu'on peut leur confier plus grand. Voilà. Oui, effectivement. Passez une excellente journée, on se retrouve mercredi. Allez, on va tout de suite, Chichou, souhaiter une excellente journée à une charmante femme qui est belle, qui est séduisante, qui est travailleuse et qui est jeune. On parlait de la force de la jeunesse, elle est véritablement forte. Oui. Il s'agit de Edith Florence Assona, qui nous regarde peut-être ce matin. Elle est, grand menteur à FFD et elle travaille beaucoup en distributeur indépendant chez Beast World, la nouvelle structure que je vais vous présenter très très bientôt. Beast World, c'est une alternative, on va le dire, Chichou, à votre métier d'animateur. Wow. C'est-à-dire que si vous rentrez dans le registre marketing du réseau et que vous vous occupez spécifiquement des produits de l'entreprise Beast World, il est tout à fait possible que vous puissiez changer mon véhicule en un temps record. Wow. Je rappelle que je suis venu en moto ce matin. D'accord, ça va aller, ça va changer. Allez, on profite de l'occasion pour, n'est-ce pas,
souhaiter une très bonne journée, une très bonne journée à Monsieur Dirassem et Myriam qui ont convolé en juste de noces la semaine dernière, Monsieur Dirassem et Myriam. Sans oublier Mercier et sa belle tendre épouse, Mercier qui a convolé en juste de noces avec Oriane samedi dernier du côté de la salle de fête Arena. C'était un très très beau moment, un moment extraordinaire. Et hier dimanche, c'était l'anniversaire d'un homme exceptionnel, un jeune super talentueux qui aujourd'hui permet au monde entier, aux Camerounais, de découvrir ce que c'est que la crypto-monnaie. Eh bien, c'était l'anniversaire de Monsieur Sim. Monsieur Sim a eu 1 an de plus hier avec son épouse Madame Sim. On a passé un très très bon moment en compagnie de notre très cher frère Monsieur Tonji du côté de la Falaise. C'était très très beau. Encore joyeux anniversaire à vous, Monsieur Sim. Il est 8h passé de 8 minutes. Voici une page de pub.